Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce numéro de débat consacré au rôle des médias pour une élection transparente et crédible au Mali. Nos invités ce soir sont Issa Fakaba Sissoko du studio Tamani, Chana Takiou, directeur de publication du 22 septembre et président du groupe patronal de la presse écrite, Omar B. Sidibé de Renouveau TV et Abderrahman Keita, directeur du journal Le Témoin. Messieurs, bonsoir et merci d'être présents sur ce plateau. Le grand dialogue. Je commence par vous, Chana. Nous sommes à près de moins de 3 mois de la présidentielle au Mali. Vous qui êtes directeur de publication de journal et président du patronal de la presse écrite, quel peut être aujourd'hui le rôle des médias pour une élection transparente et crédible? Le rôle des médias pour une élection transparente et crédible, je dois tout d'abord dire que les médias, de façon générale, doivent se conduire à tout moment, en tout lieu, vraiment de façon tout à fait correcte, en respectant les règles éthiques et déontologiques de notre profession. C'est vrai que nous sommes à la veille d'une élection cruciale où nous sentons venir des tensions. La presse, quand elle s'assume, quand elle est responsable, je pense qu'elle pourrait jouer un rôle très important dans ce scrutin. Mais quand elle fait preuve d'irresponsabilité, vraiment, bonjour les dégâts. Et c'est ce qu'il faudrait vraiment éviter. Et je pense que le débat se situe vraiment dans ce cadre-là, pour inviter les organes de presse à plus de responsabilité, pour inviter les organes de presse à plus de respect d'éthique, des règles éthiques et déontologiques. Donc la presse, c'est vrai, elle a un rôle crucial à jouer pour la transparence des élections. D'abord, il faudrait que la presse s'imprègne des dispositions réglementaires et législatives relatives à ce scrutin-là. La presse doit savoir ce qu'elle doit publier, ce qu'elle ne doit pas publier. La presse doit savoir à quel moment elle doit publier des résultats. Quels résultats? Des résultats partiels, des résultats provisoires, des résultats définitifs. Donc il faudrait que la presse elle-même s'imprègne de l'arsenal juridique relatif au scrutin pour pouvoir vraiment se préparer à faire un bon travail. D'accord. Monsieur Omar Sidibé, est-ce que vous partagez ce point de vue de Chana Takiou qui parle qu'il faut mettre en avant la déontologie et l'éthique dans ce métier très délicat? Alors est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous pensez également qu'il y a quelques problèmes de tension prévisibles? Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier les initiateurs de ce plateau qui portent sur un thème dont l'importance, vraiment, je n'ai pas besoin de rappeler encore toute son importance. Votre question, est-ce que la presse a un rôle à jouer dans le processus, dans la bonne tenue de ce scrutin présidentiel? Je dirais absolument oui. Si tant est que la presse constitue la principale source d'information pour les électeurs, si tant est que la presse fait et défait, si vous voulez, l'actualité, il est vrai que la presse doit être considérée comme un pan important de la réussite du processus électoral. Pour ce faire, je pense qu'elle doit mesurer tous les enjeux, tous les contours qui peuvent vraiment concourir à la bonne tenue des élections. Puisque ce n'est pas l'avant-élection qui compte, mais c'est l'après-élection, après-résultat qui compte beaucoup. Puisque, imaginez un résultat mal divulgué par la presse. Imaginez les conséquences. Nous avons vu, peut-être dans d'autres pays,
dans d'autres pays, nos pays voisins, par exemple, comme la Côte d'Ivoire. On a vu dans les temps le rôle que la presse a joué dans l'exacerbation de la crise entre les Hutus et les Tutsis à Oranda. La radio Mille Collines a été vraiment bien fusillée. Ça veut dire que la radio, si vous voulez, la radio, la presse écrite, les télévisions, la presse tout court vraiment a un rôle primordial à jouer dans la réussite du processus électoral. Et pour ce faire, elle doit, comme Chana l'a rappelé tout de suite, elle doit vraiment maîtriser, si vous voulez, l'arsenal juridique qui gouverne, si vous voulez, ce processus électoral. Pour pouvoir mieux informer les électeurs, il faut être vous-même, être au diapason de la procédure, des règles qui gouvernent, si vous voulez, ce processus-là. Moi, je pense qu'on ne peut pas, il n'est même pas utile vraiment de s'attarder si la presse a un rôle ou autre. La question, tout le monde, nous savons tous que la presse a un rôle à jouer dans la société, mais une presse d'abord responsable, c'est ça qui compte le plus. Justement, la presse, est-ce que cette responsabilité, effectivement, elle doit être démise? La période électorale ne doit pas être une période de bonnes affaires pour mes vis-à-vis, par exemple, qui sont nos patrons, qui sont nous, moi je suis reporter, qui sont nos employeurs. Donc ça ne doit pas être perçu comme une période de bonnes affaires. Là, cette fois-ci, si cette perception est de l'autre côté, nous, ça obstrue notre travail au niveau de nous autres reporters. Peut-être c'est les patrons de presse, franchement, qui doivent vraiment mesurer tous les enjeux de la bonne tenue d'une élection présidentielle qui peut vraiment entamer le tissu social. Après chaque élection, si vous voulez, il y a le tissu social, il y a le vivre ensemble qui est vraiment mis en jeu. Donc pour préserver ça, il faudrait que nous autres journalistes, nous autres et hommes de presse qui doivent vraiment véhiculer les meilleures informations, qui doivent apaiser le climat social, parce que c'est les autres qui s'abreuvent d'informations auprès de nous. Donc nous devons être vraiment mesurer toutes les conséquences des actes que nous posons courant ces périodes électorales. D'accord. Abderrahmane Keïta, c'est une question qui vous interpelle en tant que patron de presse également. Est-ce que le fait que nombre de titres au Mali sont soit des titres de journaux, radio comme télévision, sont soit soutenus, soit par les hommes politiques de l'opposition contre le pouvoir, est-ce que le fait que le politique s'immisce dans les affaires, dans le traitement de l'information en période électorale ou autre, ne va pas fausser le jeu finalement de la règle démocratique dans le traitement de l'information? Naturellement, oui. Même si ce n'était pas en période électorale, cette influence grandissante de la politique, qui peut-être aussi, c'est parce que s'il y a cette influence-là existe, c'est aussi parce que la politique aussi, le politique manque de tribune d'expression et il est obligé de se rabattre sur la presse privée et de profiter de cette floraison. Si parfois elle-même elle n'est pas, par exemple, à l'origine de la création de ces presses-là parfois, d'influencer ça beaucoup de trucs, puisque ça confisque le pouvoir et, si tu veux, la responsabilité d'impartialité des journaux. Ça confisque leur objectivité, parce que les journaux, les médias sont obligés de tenir compte de leur connivence et de leur acquaintance avec le politique pour véhiculer l'information, pour former l'opinion. Donc, cela me donne l'occasion de revenir sur votre question. Tu trouves ça normal? Ils sont obligés si vraiment ils sont créés, puisque la plupart des journaux, je dis, c'est parce qu'ils manquent de tribune d'expression. Ils manquent de tribune d'expression. Ils ne trouvent pas leur tribune d'expression dans les médias d'État qui appartiennent à tout le monde. Ils sont obligés de se rabattre sur les autres. C'est ce phénomène-là qui amène réellement. Si le politique trouvait vraiment son compte dans les médias d'État, la presse privée allait mieux s'en sortir. Il y aurait eu moins de presse privée d'ailleurs. Parce que la plupart des presses privées... Oui, est-ce que cela peut justifier le fait que les journalistes peuvent prendre position pour X ou Y parce que ce monsieur aurait financé... Si le journaliste a été créé pour ça, il est obligé de prendre position par rapport à ça. Puisque c'est son contrat initial entre lui et le politique qu'il a créé. Le problème, c'est quoi? Le problème, non, je n'ai pas terminé. Le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas visible. C'est des mains invisibles qui sont là, qui créent des journaux. Puisque le politique n'est pas seulement dans le journal. Le politique est aussi dans d'autres domaines dont les journaux dépendent. Ils sont dans l'économique. Voyez-vous?
Donc si le journal n'a pas les ressources économiques pour survivre, alors qu'il n'a accès à ces ressources économiques, à ces partenariats avec même le public, si vous voulez, avec le public à travers le politique, il est obligé d'entretenir cette connivence. C'est comme ça que ça se passe au Mali. Je ne dis pas que c'est normal, mais c'est comme ça que ça se passe. Et si on doit le combattre, ce n'est pas seulement au niveau du journaliste et de la conscience des journalistes, on doit le combattre au niveau de la volonté politique. Cette volonté politique a un grand rôle à jouer dans cet état de fait-là, dans ces dérives-là que nous vivons depuis un certain temps, et qui explique d'ailleurs la floraison des titres. Bon, pour revenir un peu à votre question de départ... Nous allons donner la parole à Fakaba Sissoko. Est-ce que le fait que le journaliste prend parti, soit pour le parti au pouvoir ou pour l'opposition, ne va pas compromettre le jeu démocratique? Est-ce qu'il est obligé de le faire, le journaliste? Non, pour répondre à votre question, il faut clarifier deux choses. De façon générale, il est incontestable que le journaliste joue un rôle essentiel dans la société. Il est un moteur de l'équilibre social. Et donc qu'il s'agisse d'un contexte électoral ou qu'il s'agisse d'un contexte de crise comme celle que nous vivons, ou de façon générale, le journaliste par rapport au respect de l'éthique et de la déontologie, par rapport au traitement et à la diffusion de l'information, a un rôle essentiel. Et Chana a parlé de l'éthique et de la déontologie. Il est tenu de rester ce principe qui régit sa profession. Maintenant, son rôle devient davantage irrémarquable lorsque nous sommes dans un contexte d'élection, d'où le thème de notre débat. Et effectivement, nous sommes tous unanimes que ce rôle est essentiel. D'ailleurs, c'est à cause de... C'est vu ce rôle essentiel, c'est ce rôle essentiel qui explique tout l'enjeu du partenariat qui a été scellé entre la Maison de la Presse et Studio Tamani. Au cours du débat, peut-être, nous en parlerons, mais nous avons fait le pari de donner une information libre, indépendante, une information factuelle et sans parti pris aux populations. L'objectif est de contribuer au renforcement de la démocratie. Vous avez parlé des relations entre le politique et le journalisme. Le parti pris. Le parti pris. Je crois que fondamentalement, qu'il s'agisse de la presse malienne ou d'autres médias, les journaux, les organes de presse ont leur ligne éditoriale. Mais ce dont nous parlons, il s'agit de la responsabilité et de l'honnêteté du journaliste par rapport au traitement des faits. Keita a parlé du contrat entre le politique et le journaliste qui crée le journal sur demande peut-être de l'homme politique. Non, ce n'est pas normal. Et il dit qu'il y a l'enjeu économique et que si le journal n'a pas les moyens de subvenir aux besoins économiques, il n'a pas d'autre choix. Non, il a d'autres choix parce que ce journal-là ne doit pas être créé, bien sûr, si les moyens économiques ne sont pas là. Et c'est ce qu'il faut se dire. Malheureusement, la situation que nous vivons est absolument regrettable. Donc, pour ce qui concerne l'apport des journalistes dans le processus électoral, il est essentiel, mais pourvu que les employeurs de presse mettent les moyens à la disposition des reporters pour être sur le terrain et donner une information crédible, une information vérifiée pour les populations. En termes de volonté des employeurs de presse, je parle sous le contrôle du patronat, je pense qu'il y a véritablement du chemin à parcourir ici. Il n'y a pas une réelle volonté pour les employeurs de presse de mettre les journalistes dans les conditions pour un traitement libre et indépendant de l'information électorale. Chana Takiou, une question qui vous interpelle également. Oui, absolument, absolument. Mais avant, il a dit, est-ce que le journaliste doit prendre parti? Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Hein. Le journaliste, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est au niveau des faits. Les faits sont sacrés. Ma tenue, elle est noire. Que ça te plaise ou pas, tu dois dire qu'elle est noire. Cette autre-là, elle est bleue. Que ça te plaise ou pas, tu dois dire qu'elle est bleue. Il y a des genres journalistiques tels que l'éditorial. Quand on fait un éditorial, on prend position. Le journaliste a une sensibilité. Le journaliste est un patriote, c'est un citoyen. Il peut bel et bien prendre position dans des genres journalistiques bien précis, notamment dans un éditorial, dans un commentaire ou dans une analyse. Le journaliste peut orienter, mais au niveau de l'information, il doit être honnête et sincère et dire ce qui est. Ce qui est, que ça plaise ou pas. Mais ne nous trompons pas en disant que le journaliste ne doit pas prendre position. Non, par rapport aux faits, il est obligé de les rendre tels qu'ils sont.
Mais quand il y a des grands sujets, des grands débats, le journaliste prend position, il donne son point de vue, c'est tout à fait normal, c'est correct. Il faudrait que cela soit su et connu de tous. Oui, M. Keita, avant de vous donner la parole, Omar, M. Keita, allez-y. Bon, moi je pense que la position du journaliste n'est pas seulement vers c'est-à-dire à la finalité du produit journalistique qui consiste à écrire, à donner la diffusion. C'est dans toute la démarche journalistique. Le journalisme consiste à recueillir l'information, à le traiter et à le diffuser. Même dans le choix électoral, du moins dans le choix éditorial, il peut y avoir des prises de position. Et là, celui à qui l'information est destinée n'est pas au courant de ça. Et c'est de là que je viens à l'autre question qui consiste à donner les moyens aux journalistes. On peut leur donner les moyens sans qu'ils vous amènent les informations, puisqu'ils se traitent des choses aussi entre le journaliste sur le terrain et les hommes politiques, dont le patron de presse n'est pas au courant. Ça se passe exactement. Voilà. Donc en réalité, il ne faut pas que le journalisme, la pratique journaliste soit perçue comme seulement une finalité. Non, c'est un début et une finalité. Et à chacune des étapes de la pratique journalistique, il y a ces comportements-là. Le fait même de choisir un thème et non un autre peut être motivé par une prise de parti. Le fait de priver le public d'une certaine information par rapport à une autre, parce qu'en réalité, cette autre information n'arrange pas la caisse où on émarge, ça fausse aussi le jeu. Donc en réalité, la responsabilité du journaliste se trouve à tous les niveaux. Il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas seulement sur le papier qu'on lit. Les trucs éditoriaux et autres, non, c'est à tous les niveaux. D'accord, mais est-ce que le fait d'avoir des moyens pour aller sur le terrain, voilà, suffit finalement à faire du reporter un homme impartial dans le choix de ce thème, dans le choix des sujets à traiter? Tout le monde est comme il est. Donc, je pense que ça prend en partie la solution. Imaginez quand on l'a rappelé tout de suite, quand les patrons de presse maintiennent leurs agents dans une précarité indescriptible, il va de soi que le journaliste sur le terrain se soucie plus de sa pitance que de l'information. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, les patrons de presse ne peuvent pas se dédouaner. Mais quoi qu'il en soit, M. Sidibé, les journalistes ont un rôle quand même important. Bien entendu, mais ce rôle-là peut être influencé par sa situation financière. Il faudrait qu'elle... De la même façon, que la position du patron de presse peut être influencée par la situation financière du journal. Donc cela n'est pas vraiment... Donc il ne doit pas être donné, ça ne doit pas. Pourquoi il te dit que ça ne doit pas? On n'est pas obligé normalement, ça ne doit pas. Quand on n'est pas capable, quand on n'est pas capable de faire d'admettre, comme vous l'avez dit, vous l'avez dit en introduisant la question, c'est qu'en réalité, on constate qu'au Mali, plus il y a le diable, plus il en veut avoir. Les moyens seuls ne suffisent pas. Même si vous donnez tous les moyens à un journaliste, quand... La volonté est suscitée quand même. Oui, effectivement. Même si vous donnez tous les moyens, on le sait, on sait comment ça se passe. Mais est-ce que le journaliste ne doit pas, dans ce cas-là, faire prévaloir d'abord son rôle d'éclaireur, d'informateur de la société, que de s'apitoyer, par exemple, sur la pitance, par exemple? Pour quelqu'un qui doit mourir de faim, son instinct de survie, c'est ça qui va lui commander. C'est ça l'instinct de survie. Nous connaissons des organes de presse, par exemple, qui ne prennent pas de per sur le terrain. On en connaît. Mais qu'est-ce qui fait que les autres les prennent? C'est parce qu'ils sont maintenus dans une situation telle qu'ils sont obligés de s'adonner à cette pratique. Là, cela n'est pas sans conséquence pour l'information. Monsieur Issa Fakaba. Non, le manque de moyens peut être une explication, mais ce n'est pas une excuse. Si vous voulez, dans un autre cadre, on pourrait mieux approfondir le débat sur cette question. Mais je ne pense pas que la ligne éditoriale du journal puisse être une occasion pour un journal ou pour un journaliste de dire que le président sortant est le meilleur candidat. Non, il y a un problème. Il y a un problème d'équilibre de l'information. Et en quoi est-ce que les autres candidats ne sont pas des bons candidats? Il y a un problème à ce niveau. Et c'est pour cela que nous, dans le cadre du partenariat que nous avons scellé et qui sera marqué par une série de productions, de débats et d'émissions, notre objectif, c'est de donner l'information factuelle. Dans le programme que nous avons établi, il est question de recevoir tous les candidats, au même titre,
avec la même durée de temps de parole, sans exception, sauf ceux qui refuseront de venir, et peut-être vous en connaissez déjà, et sauf ceux qui vont refuser de venir. Mais les portes leur seront ouvertes avec le même temps de parole. Ils viendront expliquer devant les Maliens leur programme dans les différents secteurs et il n'y aura pas de traitement discriminatoire. C'est en cela, selon moi, que nous aurons joué un rôle factuel en donnant la bonne information aux gens. Mais pas à dire que, comment il s'appelle, le candidat de la gauche est le meilleur candidat. Non, ce n'est pas mon rôle. Justement, c'est bien possible, il a raison. C'est ce que nous avons pu remarquer ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On a vu des journalistes qui ont peut-être laissé leur tenue de journaliste pour endosser celle de l'opposant ou du partenaire de parti au pouvoir pour taper sur tel ou tel candidat. Est-ce que vraiment c'est le rôle d'un journaliste? Il doit être au-dessus quand même de tout. À partir du moment où, comme vous l'avez dit, ils ont laissé la tenue du journaliste, donc je ne pense pas que vraiment leur position doit être confondue avec celle du journaliste. Même si, par ailleurs, il faut le reconnaître, le journaliste digne de son nom, qui adhère aux préceptes et aux principes fondamentaux du journalisme, doit se considérer journaliste partout et doit vraiment tenir compte du risque de confusion entre ce manteau dont vous venez de parler et son manteau de journaliste. Ce que j'ai dit. Mais je voudrais répondre un peu à Issa Faga pour dire que ce qu'il a dit est bel et bien possible comme comportement. Quand on est déjà dans une boîte où tout est déjà acquis, dans une boîte où bien les moyens de production ne font pas de soucis, dans une boîte où les agents sont payés le salaire des agents qu'on utilise pour traiter l'information, pour accueillir les invités, et tout ça dans un décor aussi confortable. Hein? Que le studio Ahmeni n'est pas un souci. Tout cela est possible. Nous aussi, si nous avions les mêmes moyens au niveau national, au niveau de la presse privée, pour entretenir nos journalistes de la même façon, on se serait gardé et on aurait fait de plus d'impartialité, si vous voulez, même si cette impartialité, il faut le dire, hein, pour le moment, nous sommes quand même une presse balbutiante. Nous avons une presse dans une situation démocratique qui n'a connu que une trentaine d'années d'expérience. Et avant d'arriver à ce niveau, vraiment, nous avons du chemin à parcourir. Et voilà, il faut que nous trébuchions, on se relève de temps en temps, on gagne ici par là, on perd ici par là, jusqu'à trouver l'équilibre nécessaire pour mieux observer les règles et les préceptes de la profession. Est-ce que cet équilibre-là passe par la prise de position pour tel ou tel candidat, par exemple? Quel équilibre? Je n'ai pas bien compris la question. Il a parlé de problèmes financiers que rencontre la presse écrite, par exemple. Bon, c'est ça. Je voudrais même rebondir par rapport à ce que Sidibé avait dit tantôt. C'est-à-dire que quand on est journaliste, dans les difficultés, on ne doit pas évoquer les problèmes de moyens. Quand on est journaliste, il y a des règles éthiques déontologiques, quelle que soit la faiblesse des moyens. Est-ce que vous voyez, ces règles-là doivent être observées. Il n'y a pas de règles pour le déficit de moyens et des règles pour le trop-plein. Non, les règles sont les mêmes. Moi, j'ai l'habitude de dire à des journalistes qui disent qu'ils ne sont pas payés. J'ai dit alors, tu fais 3 mois, 6 mois dans une radio ou dans un journal, tu n'es pas payé, pourquoi tu continues de travailler? Pourquoi tu continues de travailler? Un travail, journaliste et reporter, un travail, un salaire. Quand je dis journaliste, tous ceux qui s'appellent journalistes, je parle de ça. Les reporters sont des journalistes. Il y a des reporters journalistes, bien sûr. Donc, tout travail mérite un salaire. Quand il n'y a pas de salaire, il faut baisser les bras. Il ne faut pas travailler. Mais quand vous acceptez de travailler sans salaire, vous faites, tu m'excuses, des bêtises. Donc ces bêtises-là, il ne faut pas les mettre au compte des moyens parce qu'en acceptant le travail, c'est des règles que vous avez acceptées, respectées. Donc moi je pense que les problèmes de moyens, bien que compréhensibles, ne doivent pas justifier certains manquements. Ne doivent pas justifier certains manquements. Quelles que soient les conditions, c'est difficile, c'est pénible, c'est dur. Et nous, les patrons de presse, nous ne pouvons pas vous donner ce que nous ne gagnons pas. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vous donner ce que nous ne gagnons pas. C'est vrai que tout le monde ne paye pas. Il y a peut-être une dizaine ou quelques journaux qui payent. En tout cas,
Moi, je fais partie des gens qui paient mes journalistes, même si c'est 100 francs. En Bénin, Mounka, je le dis, je le donne chaque mois à mes journalistes. Ça, c'est très clair. D'accord, Charles. Revenons vraiment à notre sujet, que le rôle vraiment des journalistes dans une élection libre, crédible et transparente. Monsieur Sissoko, l'autre épine dans le pied de la presse, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite, c'est que la plupart de ceux qui exercent ce métier ne sont pas formés. Est-ce que ces handicaps ne poussent pas à aller prendre de l'argent, ne favorisent pas la corruption dans le milieu de la presse, surtout en période électorale? Vous me permettez d'établir ce paradoxe-là qui réside, selon moi, en la presse malienne depuis 1992. À la fois, dans le cadre du processus de démocratisation du Mali, vous avez eu cette presse qui était debout, cette presse qui était crédible et qui a été de tous les combats pour l'avènement de la démocratie. Mais en revanche, après l'avènement de la démocratie, vous n'avez pas senti la présence de cette presse-là à accompagner cette démocratie-là et à favoriser la bonne gouvernance et puis la lutte contre la corruption et tout ce qui s'ensuit. Et au fil des années, la presse s'est clochardisée. S'il vous plaît, laissons la parole. Au fil des années, la presse s'est clochardisée à travers quoi? À travers les affinités entre certains journalistes et les hommes politiques, ou la création d'organes de presse par des hommes politiques qui donnent de l'argent pour qu'un organe ait lieu. Oui, mais c'est le fait. Mais est-ce que c'est normal? Je dis non. Parce qu'il y a des organisations qui travaillent pour réglementer le secteur. Et un média ne peut pas être sous la coupe d'un parti politique. Ce n'est pas normal. Ça se fait, mais ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'on se cache certaines vérités. Il a dit qu'on est à nos débuts, la presse... Non, on est à nos débuts, ce n'est pas aussi une excuse. Hein. Et Chana a dit que les gens sont payés. Oui, c'est une explication, mais elle doit être dépassée. Aujourd'hui, on ne doit plus être dans ce discours que c'est une presse jeune, c'est une presse... Non. Ça doit être une presse professionnelle comme les autres médias. Et ça, aujourd'hui, au Mali, on l'a dans la radio, on l'a dans la presse écrite, on l'a dans les télévisions. Il y a des journalistes qui se battent pour encore réhabiliter l'image de cette profession. Vous avez parlé de la formation. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles de journalistes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'école de journalistes, mais qui sont bien formés aujourd'hui, qui constituent des sources de fierté pour cette profession. Mais est-ce que la formation explique ce que nous faisons sur le terrain? Je crois que non. Je connais beaucoup de grands journalistes, entre guillemets, dont la formation, je ne doute pas de la formation, mais qui se rendent coupables de certaines dérives dans les journaux, et on en voit tous les jours. Et donc, pour moi, la formation, elle est indispensable, elle est essentielle, mais les dérives que nous voyons ne sont pas forcément liées au manque de formation. Dans la mesure où vous avez des médias, qui ont de bonnes conditions, comme tu l'as dit, qui n'ont pas de problème de salaire et dont les travailleurs sont sont sortis des écoles de journalisme et dont le budget de fonctionnement est assuré par l'État. Mais pourtant, ce ne sont pas des organes qui constituent des exemples de professionnalisme et d'équité dans le traitement de l'information. Je suis désolé, dont les moyens n'expliquent pas le professionnalisme du journal. C'est une explication. On vient à vous, Omar Sidibé. Monsieur Sissoko, je ne partage pas du tout ton point de vue quand tu penses que la presse de 92 est plus responsable que la presse actuelle, oui, 91-92, plus responsable que la presse actuelle et qu'elle a joué son rôle dans le processus démocratique plus que la presse actuelle. C'est inexact. La presse de 91-12 était une presse militante, une presse qui a accompagné le mouvement démocratique, une presse qui réclamait le multipartisme, qui réclamait la démocratie. C'était bon. C'était pas joué la veille qu'elle devrait faire. Elle a abandonné. Elle s'est laissée clochardiser par le vous parlez de la presse d'aujourd'hui. La presse de 91-92 était une presse militante. C'est cette presse qui a été créée par les hommes politiques et qui se sont servis de cette presse-là pour être président de la République. La presse aujourd'hui, dans sa diversité, on trouve tout. Il y a une presse de qualité, de moins bon, de médiocre. Il y a la pluralité d'opinions, la diversité d'opinions. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher la publication d'une information. Si moi je refuse une information pour une raison ou une autre, Keïta va le publier. Si Keïta le refuse pour une raison ou une autre, Sidibé va le publier.
parce qu'il y a trop de sensibilité, il y a trop d'organes. Donc aujourd'hui, la presse est libre, elle est plurielle, elle est démocratique, elle est engagée. C'est une presse battante. Toutes les sensibilités politiques, culturelles peuvent se trouver dans cette presse-là. Pour revenir maintenant au niveau de la formation, un seul mot. Rapidement. Je vais terminer seulement par rapport à la formation. Oui. On a beaucoup dénoncé formation. C'est vrai qu'il y a des faiblesses dans la formation. Mais la formation seulement ne fait pas le bon journaliste. Ce n'est pas parce que les règles ne sont pas connues ou sues. Non. Les règles sont connues, comme il l'a dit, par des grands journalistes qui ont fait des grandes écoles de journalisme. Mais pour des intérêts sordides, personnels, on ferme les yeux sur ces règles professionnelles et on travaille autrement. Ça arrive à beaucoup de gens. D'accord. Malheureusement. Omar Sidibé, à la veille de l'élection présidentielle, quel doit être véritablement le rôle de la presse? Est-ce que vous, une question personnelle, est-ce que vous accepterez, vous, d'aller sur le terrain, par exemple, de refuser de prendre une proposition financière de tel ou tel parti politique, vous en tant que journaliste? Moi, en tant que journaliste, oui, pour ceux qui me connaissent, peut-être qu'on a chacun, pourquoi j'avais dit que tout le monde est comme il est. C'est vrai, je ne vais pas trop répondre aux propos de mon vis-à-vis qui disait que quand on n'est pas payé, quand on n'est pas bien traité, on doit quitter l'organe. Ça, c'est un débat qu'on peut continuer ailleurs. Mais par rapport au parti pris, imaginez, Chana semble faire l'apologie du parti pris. Non, pas du tout. Non, vous dites que... C'est que vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit alors. Vous n'avez pas du tout compris. Vous avez dit que la presse peut être partisane. Je ne l'ai pas dit comme ça, non. J'ai dit qu'il y a des arts journalistiques qui permettent aux journalistes de prendre position. Donc vous dites en soi, ce n'est pas un problème. Je ne l'ai pas dit. Il a déclaré que le parti pris en soi n'est pas un problème. Je ne l'ai pas dit. Tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des arts journalistiques. Le modérateur. Des arts journalistiques. J'ai bien précisé des arts journalistiques dont l'éditorial dans lequel le journaliste peut prendre position. Oui, je voudrais rappeler tout simplement que la position de nos employeurs, de nos directeurs de publication peut obstruer notre accès libre à l'information auprès des organisateurs. Imaginez, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a des reporters, il y a des journaux qui ne sont pas invités à certains événements, compte tenu de la position du directeur de publication ou du promoteur du journal. Imaginez donc comment un reporter peut jouer pleinement son rôle dans de tels contextes. C'est ça toute la difficulté. Il faudrait que chacun joue pleinement son rôle. Autant les journalistes doivent être sans reproche, mais autant les directeurs de publication et les promoteurs de journal doivent aussi respecter les règles de déontologie en la matière. C'est ça tout le problème. Oui, Fakaba. Non, le journalisme de connivence ni des relations amicales entre certains directeurs de publication dans leur écrasante majorité et les hommes politiques a contribué franchement à tuer le professionnalisme et l'information libre et équitable dans la presse malienne. Il faut pas qu'on se trompe là-dessus. Non, mais monsieur Keita, il ne faut pas qu'on se trompe. J'ai la parole, s'il vous plaît. Ouais, même dans les démocraties occidentales, on sait qu'il y a des presses qui prennent position pour tel ou tel parti, mais quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, au contraire, ils sont presque unanimes pour défendre l'intérêt du pays. Je suis d'accord, mais au contraire, moi je lui renvoie un peu ce qu'il vient de dire. Au contraire, c'est la connivence entre les reporters sur le terrain et les hommes politiques. Et moi je dis non. Certains, non, je vais l'expliquer. Je te donne un exemple. Moi je l'explique. Moi aussi je te donne un exemple. Moi aussi je donne un exemple. Je donne un exemple. C'est la connivence. C'est la connivence. C'est la connivence. Je donne un exemple et c'est clair. Moi je suis pas au truc. Quand je dis quelque chose, j'amène les arguments pour le défendre. Voilà. C'est la connivence entre les reporters sur le terrain qui a créé la floraison de titres. La connivence entre les reporters, ils entretiennent des connivences avec les hommes politiques ou bien peut-être avec des richissimes. Leur position n'épouse plus la position de leur employeur. Ils décident eux aussi de créer. C'est comme ça que vous avez vu les titres se sont multipliés. Chaque réseau s'est éclaté à un certain nombre de titres
qui sont venus pour la plupart de reporters sur le terrain. D'accord, moi je ne suis pas. Essayer d'avancer. Moi je suis. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Il ne faut pas dire que la connivence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne peux pas. Voilà, tout à fait. S'il vous plaît, Chana Takio. On a voulu en faire comme ça. Non, s'il vous plaît, on essaie d'avancer à la veille de l'élection présidentielle. S'il vous plaît, Chana Takio, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. À la veille de l'élection présidentielle, on a perçu des tensions ici et là dans la presse. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de la presse, pour apaiser ces tensions-là, pour prévenir, pour que le jour J, on n'ait pas à assister, par exemple, à des heurts entre tel ou tel parti politique? Bon, par rapport à ça, il y a d'abord, selon mes informations... Il ne faudrait pas attendre à 24 heures présidentielles pour prévenir. Moi, je sais que la maison de la presse... Non, c'est une question libre adressée à vous tous. Oui, j'ai dit, ce que je sais, c'est que la maison de la presse est en train de s'impliquer. C'est dans ce cadre-là qu'il y a ce débat. Il y a la HAC, avec Gaussou Drabo, qui est en train de faire aussi un texte, une ligne de conduite pour les journalistes, afin que durant cette période électorale, que les journalistes respectent un certain nombre de principes. Moi, j'ai dit, dès l'entame de ce débat-là, que les principes, les règles doivent être respectés à tout moment, en tout lieu. Et le problème des journalistes, ce n'est pas un problème entre reporters et directeurs de publication, non. Le reporter fait partie d'une équipe. Il est dans une rédaction. Cette rédaction a une ligne éditoriale. S'il ne peut pas respecter cette ligne éditoriale, si ça ne plaît pas, il se soumet ou il se démet. C'est très clair. Il se soumet ou il se démet. C'est ça. Et partout, il faut avoir ce courage-là. Il y a ce qu'on appelle aussi dans notre profession la clause de conscience. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, tu te démets. Ben non, c'est ça la clause de conscience. J'ai dit, nous avons été confrontés à cela. J'ai fait 13 ans dans une rédaction, j'ai eu un cas de clause de conscience, j'ai démissionné pour créer mon organe. Le Corsia a démissionné quelque part. Donc, il faut que les gens soient suffisamment courageux et ne pas baisser les bras devant des obstacles. Non. En période électorale, Corsia, le journaliste doit être responsable. La responsabilité, c'est quoi? C'est de ne pas diffuser des informations mensongères. Des rumeurs aussi. Absolument. Si c'est rumeur, c'est que ce n'est pas une information. C'est de ne pas publier des informations mensongères. La responsabilité, c'est quoi? C'est de ne pas appeler à la haine raciale, ethnique. La responsabilité, c'est quoi? C'est même quand un homme politique fait des déclarations qui vont dans le sens de la haine, dans le sens de l'insurrection. Le journaliste, de par sa responsabilité, ne doit pas rapporter ces propos-là. Parce que le journaliste, il est là pour informer. Pour informer. Point à la ligne. Mais ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Hein. Malheureusement, c'est pourquoi malheureusement, on revient toujours à ce que je vous ai dit. Ce n'est pas le cas, c'est pourquoi nous continuons à informer, à sensibiliser, à éduquer pour que nous nous améliorons tous. Ouais. Très bien, Keita, vous avez la parole. Ça revient toujours à ce que j'ai dit. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que si tu as une presse qui est vraiment le fruit du politique, parce qu'en réalité c'est ça, on revient toujours à ce que j'ai dit. C'est parce qu'en réalité, le politique manque de tribune ailleurs. Il est obligé de se rabattre sur la presse, sur la presse privée. Parce que c'est la presse privée qui est fragile, c'est la presse privée qui n'a pas de moyens, les gens le savent. Donc il faut combler ces moyens-là pour avoir la... Bon, nous, en tant qu'organe de presse, en tant que responsable de presse, nous avons quand même... Moi je pense qu'en réalité, tout dépend de la conscience du journaliste. Et de la volonté d'être journaliste. Or, ce n'est pas le cas au Mali. Au Mali, la presse est devenue un déversoir si vous voulez, de chômeurs et d'oisifs, de désœuvrés. Ce qui fait qu'en réalité, les gens sont les pratiquants de cette profession sont beaucoup plus mus par leur
le gain quotidien, facile, oui. que par, effectivement, que par les préceptes, que par la fierté de répondre aux préceptes journalistiques, de se conformer aux préceptes journalistiques. Et quand on est dans ces conditions-là, je vous le dis très honnêtement, il est difficile de maintenir les gens, de les canaliser pour respecter ces préceptes-là pour le plus grand bien de l'apaisement du processus électoral. Oui, monsieur, on s'est dit... Allez, voilà, non, moi je voudrais juste rassurer mon vis-à-vis que franchement, je ne suis pas là pour jeter l'anathème sur qui que ce soit, pour faire le procès de qui... Non, non. Ouais, allez-y directement. La responsabilité du journaliste, c'est... Moi, je la résume en termes de se soustraire du sensationnel en période électorale, de mettre beaucoup plus l'accent sur l'information que des titres qui peuvent faire vendre le journal. Je pense. À ce niveau, ça veut dire quoi? Nous sommes tous des patriotes. Nous vivons tous dans le même pays. Si le pays brûle, c'est nous qui brûlons avec les pays. Donc, on a tous intérêt de préserver, si vous voulez, l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est qu'il y ait un pays après élection. C'est de ça notre responsabilité. Et cela passe, comme on l'a rappelé en début d'émission, c'est de maîtriser d'abord les mécanismes qui gouvernent, si vous voulez, le processus électoral. Ces mécanismes passent par les lois et règlements des personnes chargées de la mise en œuvre de ce processus. Si on parvient à avoir un interlocuteur, de savoir si on a telle question à poser, on peut se diriger vers telle ou telle personnalité ou tel organe. Moi, je pense que ça peut circonscrire un certain nombre d'impairs. D'accord. Monsieur Sissoko, est-ce que vous êtes associé dès le départ au processus pour l'organisation de cette élection? Tout à fait. Et d'ailleurs, votre question, c'était de savoir qu'est-ce que nous faisons, c'est-à-dire à nos différents niveaux respectifs. Le présent débat s'inscrit dans le cadre de cette initiative-là. Nous avons voulu planter les décors pour discuter du rôle des journalistes dans le processus électoral. Et ça s'inscrit dans le cadre d'une série de débats que nous allons organiser avec la Maison de la Presse, donc la fêtière de la presse. Et il est prévu que nous recevons en débat tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, le ministère de l'administration territoriale, la direction générale aux élections, la CENI, tous les acteurs impliqués. Et pendant la campagne, les différents candidats vont passer pour expliquer leur programme face à des journalistes qui leur poseront des questions. Au niveau du studio Tamani, nous avons déjà adopté notre charte électorale et il est prévu une série de formations dans le cadre de cette responsabilité en période électorale et de former nos 40 correspondants à travers le pays. Très bien. Notre rôle est d'être un modèle de journalisme promis aux futures générations. Merci. Chana Takiou, est-ce qu'à la veille de cette élection présidentielle, tous les candidats à cette élection ou les potentiels candidats ont accès égal accès, par exemple, dans les colonnes de vos journaux, radio, télévision? Bon, il faut être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. Tout candidat qui nous invite à couvrir son activité, nous serons au rendez-vous. Mais il est aussi du rôle du journal d'inviter les candidats, quand même. Comment? Il est aussi du rôle du journal d'inviter les candidats pour des émissions. On peut aller vers les candidats pour faire leur profil, est-ce que tu vois, pour savoir leur programme. Mais comme l'a dit Sidibé, il y a des candidats qui font leurs rencontres, leurs réunions, leurs meetings, ils invitent les journalistes censés être de leur camp. Parce qu'il y a ça aussi. D'autres aussi organisent leur activité, ils organisent les journalistes censés être de leur camp. Bon, malheureusement, ça ce n'est pas une gestion au niveau des journalistes, c'est une gestion au niveau des politiques eux-mêmes qui catégorisent les journalistes partisans de X, partisans de Y. D'accord, bon. Il nous reste 1 minute, je donne 30 secondes à chacun, 20 secondes à chacun, on va grignoter un peu sur le temps. Une dernière question à la veille de cette élection. Est-ce que vous allez prendre ici la responsabilité, vous en tant que directeur d'organe de presse, vous en tant que journaliste, de ne publier que des informations crédibles juste pour accompagner la sortie de cette élection présidentielle? Pour notre part, d'abord, Chana Takiou. Nous n'avons pas attendu cette élection pour le faire. Je pense que de tout le temps, nous avons publié des informations crédibles, vérifiées. Mais nos points de vue, les gens peuvent ne pas aimer. Très bien. Sinon, nos informations sont des bétons armés. De tout temps, nous avons tenté de respecter vraiment le contrat qui nous lie à notre audience, à notre lectorat.
et qui est de leur livrer vraiment une information crédible. Monsieur Fakaba. Notre traitement de l'information en période électorale sera la continuité du traitement de façon générale de notre information ici. L'information factuelle, vérifiée, équilibrée, sans parti pris. Nous respecterons les règles déontologiques et de l'éthique comme il se doit. Voilà, vous aurez compris, les journalistes s'engagent à assurer la tenue d'une élection, à suivre, à faire en sorte que cette présidentielle du 29 juillet soit libre, transparente et crédible. Nos invités étaient Issa Fakaba Sissoko du studio Tamani, Shana Takiou, directeur des publications, du 22 septembre, président du groupe patronal de la presse écrite, M. Omar Sidibé de Renouveau TV et Abdurrahman Keita, directeur du journal Le Témoin. Merci d'avoir suivi ces débats, passé d'excellents moments à notre compagnie. À très bientôt. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.